Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'unité en soi. Pourquoi? Quelle est l'importance de vivre l'unité en soi? Alors, à travers l'unité, je vais évoquer évidemment ma version de ce qu'est l'unité, parce qu'en fait, dans les environnements New Age, spirituels, religieux, quels qu'ils soient, l'unité prend différents visages à différentes expressions, et non pas qu'il y en a une de bonne et une de fausse, c'est tout simplement comme nous sommes tous différents et singuliers, en cela singuliers, on ne vit pas tous la même unité. Donc je vais ici encore, maintenant tout de suite, vous évoquer ma version de l'unité et pourquoi il est important d'aller vers son unité, d'une part pour soi-même et d'autre part pour l'ensemble. L'ensemble dans le cadre de cette transition ici-bas sur cette planète Terre. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle ici, je suis un être éveillé depuis ma naissance et illuminé depuis 2012. Illuminé dans quel sens? Eh bien en 2012, ma Kundalini tri-unitaire s'est activée. Tri-unitaire, ça veut dire que j'ai été parcourue de mouvements ascendants, descendants pour faire l'unité entre les deux. Pour moi, c'est ça l'unité d'un point de vue énergétique. Nous sommes composés, pour ma part, c'est ma vérité, chacun fait ce qu'il veut, de deux énergies. Ces deux énergies doivent s'unir à chaque fois pour être dans l'équilibre. S'unir et d'abord se remettre dans entre guillemets le bon ordre, puisqu'il y a eu un ordre inversé ici-bas, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, ce que j'appelle l'ère patriarcale. De par les différentes races exogènes qui ont créé, entre guillemets, l'humanité. Si vous n'en êtes pas là, c'est pas grave. Tout ça pour expliquer en fait qu'il y a différentes façons de fonctionner et c'est la raison de mon partage à travers cette chaîne YouTube. J'exprime l'unité d'une certaine façon, la Kundalini d'une certaine façon, la géométrie d'une certaine façon, l'empathie d'une certaine façon, parce qu'en fait il y a plein de nouvelles choses qui émergent. Et donc pour moi l'unité c'est quoi? C'est équilibrer ses polarités. Pour équilibrer ses polarités, il s'agit de nettoyer. Il y a un nettoyage de tout ce qui n'est pas l'amour en soi, tout ce qui n'est pas l'énergie de la conscience universelle féminine, le féminin, la mère cosmique. C'est pour ça que je parle beaucoup de la mère. La mère, enfin j'en parle pas beaucoup, mais la géométrie que je partage, la fleur de l'unité, c'est une conscience originelle, harmonieuse. Parce qu'en fait, il y a plein de consciences diverses et variées. Demain, il arrive un, je sais pas, vous devenez médium, vous vous mettez à voir un géant qui est grand comme 10 planètes, et puis qui dit qu'il est le créateur du monde, ben pour vous ça va être ça, hein, tiens c'est Dieu, c'est le créateur. Eh bien oui, c'est une réalité, parce qu'il y en a plein de réalités, il y a plein de réalités, et il y a plein de consciences qui créent la vie, outre les êtres humains. Nous on peut dire qu'on crée la vie, hein, voilà. C'est une maman qui fait un enfant avec un partenaire, ben on crée la vie, mais il y en a qui créent des mondes, des multivers, etc. Bref, et donc moi, cette source à laquelle je me suis reconnectée en 2012, cette géométrie unifiée que j'évoque en qualité de fleur de l'unité, la continuité de la fleur de vie, mais pas la fleur de vie qui est dans le commerce, hein, celle qu'on a retrouvée en soi, que j'explique de mille et une façons, eh bien, ça a été tout un processus que j'ai vécu personnellement. Non pas que je cherchais à m'éveiller à des pouvoirs ou ceci ou cela, mais ça a été un retour à l'unité que j'ai évoqué en qualité de la source pure de mon être. Je cherchais la source pure de mon être à un moment donné quand je me suis rendu compte qu'il y avait des chemins où on pouvait en tout cas pour ma part, il y avait des chemins vers lesquels je pouvais me fourvoyer. Pour autant, c'était autant d'expériences qui me permettaient à un moment donné de réaligner ce chemin vers l'harmonie. Après, on peut prendre tel chemin, orienté ou pas par les bagages du passé, par la génétique, par les implants, par bref, tout ce qui nous fait un petit peu, qui nous dévie un petit peu, mais en même temps, cette déviance n'est pas une déviance, c'est juste un chemin qu'on emprunte. Mais tous les chemins n'amènent pas à Rome. Heureusement, j'ai pas envie d'aller à Rome. Non, tous les chemins n'amènent pas à une source harmonieuse, c'est ça que je voulais dire. Il y a 4 milliards de chemins, comme il existe 4 milliards de multivers et de races exogènes qui vivent d'une certaine façon, et toutes ces façons-là sont différentes. Donc il y en a qui évoluent à travers la matérialité à outrance, le transhumanisme, le chaos, la guerre, la manipulation, la stratégie. Puis il y a des plans de conscience qui sont amour, partage, conscience, équité, que des belles choses. Et effectivement, voilà. Donc l'unité pour moi, c'est effectivement pour arriver à un état d'harmonie. Pour moi, c'est l'harmonie en soi, la joie, la connaissance, l'équité, l'évolution d'un être vers son harmonie. Son harmonie, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, c'est l'évolution vers le pouvoir, hein, la manipulation, l'abondance, le magnétisme, la séparation. On va mettre les déchets ailleurs de ce qui nous perturbe.
plutôt que de les absorber, les transformer. Bref, le chemin pour moi de l'unité, c'est se nettoyer, parce qu'on est tous baignés dans un champ informationnel, qui qu'on soit, où qu'on soit, on est ici-bas sur la planète Terre, et en même temps on est aussi dans la multidimensionnalité, c'est-à-dire nos différents plans de conscience dans l'invisible, les projections de conscience, mais aussi le corps astral, il existe plein d'autres réalités auxquelles on est connecté ou pas, ça dépend de qui on est, d'où on vient. Donc pour ma part, pour celles et ceux qui se sentent en résonance vers l'harmonie, la joie, la douceur, pouvoir se laisser porter, pouvoir être aimé et s'aimer, pour s'aimer, il faut pacifier toutes les parts de souffrance en soi, c'est-à-dire notre propre Dark Vador intérieur. C'est-à-dire toutes nos souffrances. Pour moi, tous les êtres violents, dans la haine ou dans la manipulation ou ceci, cela, à la base, ils sont séparés de l'amour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé sur eux ou ils sont déconnectés de cette part d'amour, ce féminin en soi. Et investis en totalité par des énergies de basse fréquence qui soit leur appartiennent, soit leur appartiennent pas, qui nous font agir dans la colère, dans la violence, dans la prédation, dans la possession, dans la victimisation, bref, des choses un peu comme ça, continuelles. On est dans un ouroboros de chaos, et puis on passe son temps à se nourrir du chaos, à observer le chaos. Alors évidemment, c'est l'enfer, c'est ça l'enfer pour moi. Alors que si on se nettoie, que ces choses-là nous appartiennent ou pas, qu'on ait des bobos, parce qu'on a tous eu des bobos, des blessures, on porte du bagage tous, dès lors on s'incarne dans un corps physique, et on porte du bagage transgénérationnel, on est en permanence influencé par les infos, l'invisible, les entités, les lieux, bref. Donc se nettoyer. Et à force de nettoyage, effectivement, par différentes pratiques, quelles qu'elles soient, que ce soit la fleur de l'unité, la méditation, la respiration, l'access bar, ce que vous voulez, un truc qui nettoie ce qu'il y a en vous, mais pas dans le processus de la séparation, mais dans le processus de l'unité. Pour moi, c'est ça l'unité. Dès lors, vous prenez une chose en vous, vous l'observez, puis ensuite vous la jetez. Oh, ma peur, j'étais illuminée, je t'ai découverte, là, puis il y a une grosse entité, je vais te prendre et je vais te jeter. Alors qu'en fait, tous ces espaces, qu'ils soient à vous ou pas à vous, ne demandent qu'une chose, c'est d'être aimé. Voilà. La peur qui est en vous, qui est inconsciente, elle a besoin d'être illuminée. Illuminée, c'est être à la lumière de la conscience. Et la conscience embrasse, elle fusionne. L'entité qui est pluguée sur vous, ok, on peut l'observer, elle nous influence, positivement ou négativement, ça dépend quel type d'entité. Eh bien, comme on a toujours très peur de tout, on sort de l'âge de pierre un petit peu, une entité, je vais la prendre, je vais la jeter. On a la capacité de l'observer et puis au final de l'absorber, la réintégrer à notre conscience et par là recycler cette énergie, si tant est qu'on ait cette capacité. Mais pour moi, l'empathie, c'est ça, l'unité, c'est ça, c'est... Alors, dans une certaine mesure, bien sûr, je ne peux pas absorber tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des choses, ça demande un amour et une lumière. Enfin, la lumière, c'est l'amour, c'est la connaissance aussi, surtout. Ça demande d'être vraiment très très haut en fréquence, très haut en lumière, en amour, pour pouvoir absorber des grosses choses. Et des fois, il faut prendre la tangente. Bref, tout ça est relatif. Mais pour moi, l'importance de vivre cette unité par ce processus d'union-transformation, ça vous amène à aller vers un chemin d'harmonie. Parce que le processus d'union-transformation, c'est un processus d'unité, justement. C'est la conscience qui s'unit aux basses fréquences, c'est-à-dire l'énergie vitale qui est empreinte de plein de bobos, que ce soit à nous ou pas à nous. Elle embrasse. Parce que c'est une énergie, au-delà d'une conscience, une conscience, cet aspect conscience, c'est une énergie qui vibre très vite, cosmique, qui vient de la géométrie justement qui compose les multivers, une géométrie unifiée composée de sphères et d'ondes scalaires. Donc l'onde scalaire, c'est des spirales. Et donc ces fréquences-là, elles vont tellement vite, justement, elles ont la capacité de scotcher, fusionner avec sa propre création, la matière. En fait, c'est deux énergies, une à l'origine, sauf qu'elles ont été séparées ici-bas, puis on a fait des expériences, et dans les expériences, il y a du bon et du moins bon. Et donc, le moins bon, on l'embrasse, et puis, par cet embrassement, ça transforme. Outre le fait qu'on fait ce travail-là pour aller vers donc un chemin d'amour, parce que c'est la conscience qui dirige, la conscience c'est la part en nous qui est amour, c'est le principe féminin en soi. Voilà, même si je raconte des choses à l'inverse de de l'ensemble, et c'est normal, hein. Tout a été inversé ici-bas, il y a des vérités par-ci par-là, mais qui ont été interprétées, inversées, bref, de par l'expérience du patriarcat ici-bas, influencé par la race exogène reptilienne patriarcale, parce qu'il y a aussi matriarcale, et pas que, il y a d'autres races avec lesquelles on a été mélangés, hybridés. Et de vivre son unité, ça sert à aller pour vous vers plus d'amour, de joie, de guérison, de fluidité, de légèreté,
mais aussi de limites. On apprend à mettre les limites parce qu'on garde cet aspect matériel aussi, cet ancrage, hein, cette énergie vitale, le corps physique, ce que j'appelle moi le masculin, ce qui est relié à la matière, à la matérialité, l'esprit rationnel, l'esprit carré, tac, tac, tac. Et au-delà, l'importance, donc d'abord pour soi, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble. Je m'explique. J'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. J'en fais une aujourd'hui parce que suite à mon dernier périple dans les entrailles du Mont Blanc, on va dire une des portes du Mont Blanc sur un glacier. Voilà, quand on vit son unité, entre guillemets, on devient de plus en plus conscient et on devient responsable et on devient conscient de ce que l'on fait, c'est-à-dire ce que impliquent nos pensées, paroles et actions. Et quand on écoute ses intuitions, pour moi les intuitions c'est le porte-parole de la conscience universelle en soi, cerveau droit. L'instinct de survie, quand on suit son instinct, on suit le côté instinctif. L'instinctif c'est l'animal, c'est le masculin hein, qui préserve le corps. Hein. Mon instinct, l'instinct c'est quand il y a un danger. Et les deux sont importants. Mais les intuitions c'est vraiment l'informationnel là, qui pour moi me dit oh, tiens j'ai envie d'aller dans le cœur du Mont Blanc, toucher la glace, et puis au demeurant j'y vais. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein, tous mes périples pendant toute ma vie, quand j'ai voyagé, partout, à chaque fois ça part d'une envie, l'envie de l'enfant. Le principe masculin en moi, le corps, super, je vais me faire plaisir. Donc plaisir égale désir, désir c'est les afflux ascendants, hein, l'énergie vitale qui pousse vers le haut, oh oui, je vais aller quelque part, me faire plaisir. Et quand j'arrive sur place, hop, la conscience, conscience unie au corps, il y a un gros ancrage qui se fait. Chez moi, ça se caractérise de façon différente. Soit ma Kundalini va s'activer, soit j'ai une vision voilà, je me suis posée à un moment donné. J'ai fait mon pique-nique. D'abord, j'ai eu une présence qui est venue. Voilà, j'ai entendu les acouphènes. Hop, je me suis mis à l'écoute. Une présence est venue au loin. Elle s'est pas trop approchée. Moi-même, je savais pas trop. Après, j'ai su ce que c'était, parce que c'est pas la première fois que j'ai l'info que voilà, il y a plein de présences et de conscience et de civilisations qui sont sur des plans de conscience plus élevés, qui résident avec nous, qui cohabitent avec les êtres humains. Et de civilisations exogènes plus éthérées, qui sont patriarcales, matriarcales, bref, il y a un peu de tout. Et puis l'heure d'après, hop, je me pose et là, un ancrage. Donc l'ancrage chez moi, il y a différentes façons. Là, c'était avec les yeux ouverts. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Je me mets à apercevoir la fleur de l'unité. Il y a une grosse... Tout devient la fleur de l'unité en fait. Hein. Voilà, avec les yeux ouverts, hop, ça se met à tournoyer. Je vous mettrai des photos de ce que je perçois. J'ai déjà expliqué ça dans mon bouquin. La fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Hein. Je montre cette vision que j'ai quand il y a une unité qui se produit, hein, qui est géométrique. Voilà, ça se met à tournoyer dans tous les sens, hop, hop, hop. Et là, ça me parle de consolidation. Là, je me dis, ok, consolidation. Puis moi, en général, je ne cherche pas à savoir plus. Pas besoin de me surcharger d'informations inutiles. Je ne suis pas dans le désir de l'ego à savoir, ça vient pas. Je fais ce qu'il y a à faire. Ça fait nombreuses années que je suis, entre guillemets, au service de la conscience universelle que je suis. Et au-delà de ce que je suis, c'est quelque chose de vaste. C'est cette fleur de l'unité et d'autres consciences qui interagissent ici-bas sur la planète Terre, mais partout. Un peu partout. Là, notamment, c'est dans le cadre des changements de cycle évolutif ici-bas sur la planète Terre. Moi, je suis là dans ce contexte. Outre ma partie humaine qui profite à fond, mais ma partie entre guillemets de conscience universelle plus vaste interagit. Et pendant tous mes périples, j'ai vu que plein de gens faisaient cela, avec ou sans conscience. Mais plus vous êtes conscient, plus vous allez vers votre unité, plus vous déployez l'unité, celle que je partage à travers la fleur de l'unité. C'est ce que fait la fleur de l'unité, ça vous permet d'élargir aussi la conscience. Parce que d'avoir des ressentis, c'est bien. Si on ne sait pas le pourquoi du comment des choses, alors c'est bien aussi parce que ça fonctionne. Mais plus on devient conscient, mieux c'est. Hein, quand j'ai fait lors de tous mes périples, notamment mes périples, quand j'étais en camion, je tournais un petit peu partout, en Europe, en France, voilà, où je me sentais appelée, hein, ou que ce soit en autostop, ou en camion, ou à Dodane, on s'en fout. Des fois, je prenais des jeunes femmes en autostop. Notamment, j'avais rencontré une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle venait de Sofia, en Bulgarie. Et je voyais qu'elle était en autostop, elle allait d'un point à un autre. Elle savait pas. Elle dit, oh, moi je me balade à droite, à gauche. Et je voyais en fait qu'elle relayait des points sur la géométrie, sur la grille géométrique planétaire. Du coup, elle le faisait sans conscience, mais peut-être qu'elle avait conscience. Mais en fait, voilà, elle s'en fichait pas plus. Elle s'en fichait. En fait, elle vivait sa vie humaine et puis elle allait d'un point à un autre et elle relayait des points. Et donc, d'où l'importance, si vous le faites en conscience, c'est bien. En conscience, ça ne veut pas dire être dans le contrôle et de se dire, je vais aller sauver le monde. C'est juste, tiens, quand j'ai un appel, je vais quelque part, j'y vais, puis hop, il se passe quelque chose.
Et là, je suis au service parce qu'il s'est passé quelque chose. Je ne me suis pas réveillée le matin en me disant, oh, je vais aller consolider un truc dans le Mont Blanc, voilà, parce qu'il va y avoir ça, ça ou ça. Non, je m'en fous. Mais je vais, parce que je réponds à... C'est ça les inversions en fait. Hein. C'est pas le désir, les désirs de l'ego et de l'aspect matériel et magnétique et l'énergie du bas qui va tout le temps. C'est là qu'on est manipulé par l'astral en général. Hein, des entités qui disent oh, fais ci, fais ça, faut aller à tel et tel endroit. Et puis en fait, on se fait bananer. En général, c'est plutôt la conscience qui dirige, mais en harmonie avec le petit enfant, soit l'aspect pur qui, bon, allez, j'y vais, on verra bien. Puis après, j'ai l'information et je vis la chose. Et donc, effectivement, plus on le fait en conscience, plus on est dirigé par la conscience universelle du féminin en soi, qui s'est unifié dans tous les plans de conscience, hein, il y a tous les plans des différents chakras. Plus on fait les choses en conscience, et plus... alors évidemment, on s'est d'abord unifié soi, donc ça va beaucoup mieux, mais là, on est au service, en conscience, on est en conscience au service de l'évolution. Là, moi, pour ma part, c'est l'évolution de la planète. Voilà, les êtres humains, l'évolution de la planète. Et donc, oui, parce qu'en ce moment, effectivement, alors étonnamment, sur le coup, je voyais consolidation. Quand je suis partie du glacier, c'était j'ai vu le scénario, potentiel scénario d'un bout de glacier qui se casse la figure et qui génère une catastrophe, hein, parce que, effectivement, il y a des chaleurs un petit peu, entre guillemets, démesurées. Bon, j'ai pas eu cette considération jusqu'à peu, mais effectivement, peut-être qu'il y a des choses un peu particulières, parce que je me tiens pas au courant de ce qui se passe, mais... Voilà, j'ai été sur le glacier. Sur le glacier, j'ai bien vu que je devais toucher la glace parce que pour des raisons fréquentielles, transmettre une fréquence à l'eau. La glace, un glacier, c'est de l'eau qui est entassée, voilà, puis entassée sur. Quand j'ai vu le canyon que ça formait, c'est voilà, qui date de l'époque du Crétacé. De plus, c'est les infos que j'ai eues, donc c'est-à-dire il y a plus de 144 millions d'années. Voilà. À l'époque où il y a des civilisations, les continents n'étaient pas ce qu'ils étaient, où c'était la mer. Donc du coup, voilà, là, quand je suis arrivée face au glacier, il y avait un canyon que j'imagine même pas que c'était grand comme le Grand Canyon aux États-Unis. Je me suis dit tiens, incroyable. Bref, tout ça pour dire que effectivement, il y a des choses qui se passent d'un point de vue planétaire qui peuvent engendrer des catastrophes et que du coup, le fait d'être au service entre guillemets pour celles et ceux qui sont des nomades ou qui bougent ou qui sont dans certains endroits, que vous soyez statique ou vous bougiez, eh bien au-delà de votre humanité, vous avez une interaction sur l'ensemble. Non pas dirigée par l'ego, mais dirigée par votre conscience. Voilà, vous êtes là, et puis des fois il y a des appels, on y va, il se passe des choses ou pas, mais vous ancrez quelque chose, vous modifiez des choses, il y a des choses qui se passent. Vous êtes un pilier entre le ciel et la terre, c'est-à-dire je suis incarné et c'est au-delà de ma conscience qui est incarnée, plus elle s'incarne dans mon corps, plus je suis le lien entre cette terre et le ciel, et au-delà en lien avec aussi de ce qui interagit ici-bas sur la planète Terre, c'est-à-dire des consciences vastes, vous, toi, moi, tous ceux et celles qui veulent aller vers de l'harmonie, en incarnant cette harmonie pour soi-même, et au-delà de cela, quand on incarne pour soi, on a cette capacité à déployer cette harmonie qui chez moi, c'est à travers la géométrie, qui vient consolider des choses dans le cas où. Voilà. Et toute ma vie, c'était un peu ça. Ça me rappelle tous mes périples où je suis allée, où j'interagissais sur la grille énergétique, enfin la grille géométrique. Et ça me montrait effectivement qu'il pouvait y avoir tel ou tel déséquilibre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent de par le chaos, de par... voilà, il y a des tremblements, et voilà, il y a des soubresauts de plein de choses entre l'énergie terrestre, entre la transition, entre on balance de la peur dans tous les sens, entre bref, tout ce qui est en train de se modifier et qui interagit sur la planète comme ça interagit sur nous. Et que quand c'est trop fort, quand ça génère trop de chaos, ça peut faire péter, des tremblements de terre, ça peut créer des catastrophes. Là, notamment, c'était une potentielle chute de quelque chose. J'ignorais en totalité. Étonnamment, quand je suis partie, j'ai vu ça. Mais en général, quand il y a des informations d'ordre négatif, j'y prête pas attention parce que souvent, c'est les basses fréquences, mais ça peut. Et effectivement, c'était le cas. Voilà, quand je suis rentrée, mon frère me parle de l'aiguille du midi qui menaçait de se casser la figure. Donc, c'est pas l'aiguille du midi, mais une des arêtes, parce qu'effectivement, il y a un dégel très très fort qui touche le Mont Blanc, le permafrost, hein, c'est la couche la plus profonde, froide, qui commence à être touchée de par les chaleurs entre guillemets anormales, et qui du coup, il y a des endroits où ça s'était maintenu depuis des décennies par la glace, hein, des roches qui étaient maintenues par la glace, et puis comme ça se dégèle, ça menace de se casser la figure, et
Et là, effectivement, alors sur le coup, je me suis dit, ouais, t'es un oiseau de mauvaise augure. Mon frère est toujours en mode négatif de tout, c'est toujours de la fin du monde tout le temps. Et puis au final, bah, ce matin, aux infos, j'entends que ça s'est cassé la figure. Et là, je me suis dit, ah bah non, finalement. Donc voilà, j'ai été au bon endroit au bon moment. Et toute ma vie, c'était un peu ça, voilà, des endroits où voilà, il devait y avoir des explosions de volcans. Et en fait, bah, je vais dans des endroits pour ça minimise un petit peu, ça équilibre. Équilibrer, c'est minimiser, hein. Plutôt que ce soit comme ça, bah, ça équilibre comme ça. Et puis pour éviter on va dire, des éruptions trop grosses en termes de soit catastrophe, soit tsunami, soit éruption volcanique, soit parce que voilà, la Terre, elle travaille beaucoup de par bah, tous ces dysfonctionnements. Au niveau du Gulf Stream aussi, il y a quelques années en arrière, il y a 10 ans en arrière, j'interagissais à ce niveau-là. Bref, en plein d'espace. Partout où j'ai voyagé, que ce soit en étant ici ou en étant sur place. Donc c'est pour ça que c'est important que vous alliez vers votre unité, parce qu'au-delà de votre humanité, vous aidez à maintenir l'équilibre de par qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous imaginez même pas à quel point vous êtes en interaction avec l'ensemble, en tout cas pour celles et ceux qui se sentent en résonance avec ça. D'où l'importance de réaliser son unité, l'importance d'aller vers, entre guillemets, ce que moi j'appelle le matriarcat, être dirigé par la conscience universelle du féminin en soi, réaliser cette bascule, sinon on est tout le temps dans le patriarcat, dirigé par des entités qui vous font tourner en bourrique et qui vous font pas réaliser. Alors vous vivez des potentiels, hein, voilà, on a des pouvoirs, on a du magnétisme, tout ça, mais après l'ensemble, voilà, on va dire, ça gonfle l'ego de soigner. C'est vrai, c'est super, ça peut soulager. Mais pour interagir d'une façon plus vaste encore, c'est-à-dire pas qu'au niveau du corps et puis comme un docteur, hein, voilà, un docteur, alors peut-être qu'un docteur il a une supra-dimension, dans toutes les dimensions il est autre chose, mais plus vous êtes en conscience et vous êtes dirigé par la conscience universelle en soi, le féminin, on interagit pour l'ensemble, ce d'une façon inconditionnelle, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de retour, il n'y a rien, bon, bah même quand on se fait attaquer, ben voilà, on se fait attaquer, ça j'en ai fait l'expérience il y a 2-3 ans, pour autant, vous êtes au service, certains sont dédiés à cela, donc il est temps de se réveiller à cela pour vraiment aider l'ensemble dans cette transition. D'abord s'aider soi-même, bien évidemment, et ensuite, ben, quand on s'est soi-même équilibré, ben, ça permet de rayonner et surtout conscientiser ce que, au demeurant, peut-être vous faisiez déjà, mais dont vous n'aviez pas conscience, hein, voilà. Avant de déployer cette conscience, justement, cette partie aérienne, mais ancrée dans le corps. Non pas pour faire des prédictions comme Madame Irma sur un futur pourri. Voilà, demain, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Bon, ça, c'est bien, mais on s'en fout. En gros, c'est pas qu'on s'en fout, mais il y a des choses plus importantes. Et ces choses plus importantes, c'est justement quand on commence à être dans ce déploiement plus vaste. Déploiement plus vaste, c'est interagir dans une version plus vaste. L'ensemble de l'humanité, par les univers, les multivers. Et là, on est dans un contexte de races exogènes qui interagissent ici-bas à travers ce que vous êtes, parce que vous êtes aussi cela, une conscience exogène qui est incarnée dans un corps. Pour qui veut bien l'entendre, pour qui veut bien le conscientiser. C'est pas le cas pour tous, hein. Il y en a qui sont là pour faire du magnétisme et faire des soins, parce que chacun est à sa place. Mais il y en a pour qui c'est encore plus vaste, et donc c'est important de se réveiller dans votre unité. Et la fleur de l'unité est là pour ça. Donc, pour réveiller justement toutes les lumières qui ont besoin d'incarner une conscience plus vaste pour interagir dans cette transition. Quand ça bouge fort, 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 comme ça, là, en ce moment, bon, moi, j'ai pas cette sensation, mais quand je fais un truc comme ça, qu'il y a une consolidation, et puis que le lendemain, il y a un gros bloc de l'aiguille du midi qui se casse la figure, je me dis, ah, ok, d'accord, là, c'est en train de bouger. Il n'y a qu'à ce moment-là où je prends conscience, sinon, les infos, tout ça, machin, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. L'important, c'est ici maintenant, dans mon présent, ce que j'ai à faire, et dans ce que j'ai à faire, dans la joie et la bonne humeur, et bien effectivement, il se passe des choses concrètes qui viennent interagir sur l'ensemble, voilà, et qui est en lien avec la planète Terre et ceux qui y habitent. Voilà, donc réveillez-vous, s'il vous plaît, autant que faire se peut. Vous avez un outil qui existe et qui est là que pour ça, la fleur de l'unité. Que ce soit en gratuit ou en payant, ça existe. Donc si vous sentez un appel, allez voir. Vous avez une playlist qui est dédiée. Vous l'avez juste en dessous, je la mettrai en dessous de la vidéo. Précisément cette playlist.
pour que vous utilisiez cette fleur de l'unité qui est là pour équilibrer vos polarités, vous réveiller à ce que vous êtes, c'est-à-dire cette géométrie. Celles et ceux qui en sentent l'appel, ben, en général, ils connaissent. Voilà. Très souvent, celles et ceux qui viennent de là d'où je viens, entre guillemets, ben voilà, on a l'association. Donc là, je m'adresse à Véronique. Mais tu n'es pas la seule, Véronique, hein. Il y a plein de gens qui sont venus vers moi en me disant je sais ce que c'est, je connais cette fleur, cette géométrie, ces codes, qui sont des codes mathématiques, je vous le rappelle, qui sont juste manifestés à travers une géométrie, parce que tout est composé de géométrie, mais après vous avez différentes géométries, une géométrie unifiée, harmonieuse en lien avec les matrices génétriques, les mères cosmiques, et puis la géométrie patriarcale, voilà, plutôt de type Merkaba, qui est en lien avec les enseignements de Thoth, la croix Ankh, les enseignements égyptiens qui sont en lien avec les races exogènes patriarcales qui ont existé sur cette planète Terre, mais qui n'étaient pas là forcément pour le bien-être de l'humanité. C'était plutôt pour l'enfermement de l'humanité, qui ont été créés pour être des esclaves. Et on est en train de sortir de cela pour celles et ceux qui veulent vivre l'unité, l'unité harmonieuse et se libérer de l'esclavagisme. Mais ça, c'est le matriarcat, la conscience universelle, source mère qui permet cela. C'est mon avis, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, je ne suis pas là pour convaincre, mais pour parler à celles et ceux qui se sentent en résonance. Et à ce moment-là, ben, réveillez-vous. La fleur de l'unité est là pour ça, c'est une aide. Je vous mets la playlist en dessous, vous pouvez l'utiliser. C'est pas qu'une seule fois, c'est pas un soin à faire une fois, c'est quelque chose à faire tous les jours jusqu'à ce que voilà, ça ouvre. D'abord nettoie, ouvre progressivement cette unité en soi, cette conscience universelle amour qui revient ici-bas sur la planète Terre pour vous réveiller vous-même avec vous-même. Vous libérer parce que la plupart de celles et ceux qui sont en lien avec les sources mères ont été verrouillés, bafoués, enfermés, manipulés, investis, violés, bref. Toutes les personnes, toutes les consciences qui sont en lien avec les sources mères, ça a été un peu ça. Donc maintenant, ben, se réveiller, se remettre dans le bon ordre. Et puis la fleur de l'unité est là pour ça. Version gratuite, ensuite version payante si vous avez des sous pour avoir l'intégralité des programmes. Voilà, c'était le message du jour. Un petit peu dans la pénombre parce que il fait 50 degrés. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à regarder les playlists, à travailler dans la régularité avec ou sans vidéoprojecteur. C'est pas une obligation, mais surtout l'obligation, c'est la régularité. Et puis, voilà, accompagner ce mouvement qui va s'instaurer en vous et qui va venir commencer à travailler, accélérer, à travailler sur vous libérer progressivement par l'équilibrage des polarités, le féminin et le masculin, les ondes scalaires et les ondes sinusoïdales, l'énergie vitale et l'énergie cosmique ensemble, mais avec l'énergie cosmique qui sera en prédominance, qui va diriger tout ce mouvement pour retrouver et refaire de l'unité dans toutes les dimensions, tous les axes de la géométrie de votre être. L'axe principal, c'est la base, c'est la fleur de vie pour aller vers la fleur de l'unité, qui sont les nouveaux archétypes qui débarquent ici-bas sur la planète Terre, mais ça, on arrive dans ces nouveaux archétypes quand on a nettoyé la base, on a rééquilibré, retrouvé la base de la fleur de vie, mais celle qui est pas dans le commerce, celle qui est dans notre corps. 6 sphères plus une, et ensuite toutes les autres sphères autour de soi. Et ça, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et dont le centre est au ventre, enfin ventre, sexe, la partie du bas. Je vous invite à aller dans la playlist géométrie pour comprendre tout ceci, en tout cas tout ce que moi j'ai conscientisé, incarné, expansé comme conscience depuis 2012, qui va à l'encontre de quasiment tout ce qui existe sur la planète. Hein. Et voilà, ou presque, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est mon partage et à vous de vous sentir libre d'être en résonance avec ça ou pas. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bel été, puis à tout bientôt. Tchuss.